Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Ce sont les expertes aujourd'hui. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour, chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à toutes. Virginie Groslo, journaliste chez Challenge, est avec nous également. Bonjour Virginie. Bonjour. Et puis nous avons notre Madame Viager, Sophie Richard. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Viagimo, car oui, le viager va être le mot-clé de cette demi-heure. Nous allons parler de comment on y accède, pourquoi c'est intéressant. Mais on va aussi parler crédit. Pas d'émission immobilier avec vous sans parler crédit. Mais oui, parce que le vendredi, ce sont les experts cette fois-ci de l'immobilier, et j'ai tendance à démarrer l'émission, je pense que c'est toujours bien de se redire un tout petit peu où on en est du côté de l'alpha et l'oméga du marché, en l'occurrence le crédit immobilier, et puis ça tombe bien, on arrive fin décembre, on va pouvoir faire un petit bilan perspective, hein, c'est sympa ça Virginie. C'est ça, mais c'est très sympa. On en est où? Est-ce que c'est toujours galère ou pas? Parce qu'on voit de ci de là des courtiers nous dire ça y est, les banques baissent les taux, est-ce que ça y est, c'est de nouveau la fête du côté du crédit immo? On en est où très concrètement aujourd'hui? Alors, c'est le bon signal de cette fin d'année, c'est de voir effectivement un petit fléchissement sur les barèmes bancaires où les courtiers annoncent que certaines banques ont baissé leur grille de taux et donc ce serait plus facile d'emprunter. Le petit bémol... Il y a toujours un petit bémol. Il y a toujours un petit bémol, c'est que l'accès, les conditions d'octroi au crédit n'ont pas changé, même s'il y a eu, on en a déjà parlé sur ce plateau me semble-t-il, la dernière réunion du Haut Conseil de stabilité financière qui est revenu sur quelques petits ajustements pour les prêts relais, pour certains crédits rallongés si la quantité de travaux était abaissée à 10% pour passer de 25 à 27 ans sur la durée d'emprunt. Mais ça, ce sont des ajustements à la marge. Il reste quand même les règles principales, dont la règle des 35% d'endettement. Des prêts généralement contenus donc sur 25 ans, sauf cette petite condition de travaux, ou pour le neuf, puisqu'il faut tenir compte de la livraison des logements. Donc l'accès au crédit reste toujours aussi difficile. Il y a des exigences sur l'apport personnel. Il faut donc sécuriser, les banques demandent aux acquéreurs de sécuriser au maximum leur opération. Les taux, certes, ils ont un peu baissé, mais je regardais le dernier observatoire Crédit Logement CSA, taux moyen 4,22% en novembre. Je rappelle qu'on était à 1,06% il y a 2 ans, en 2021, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Non, mais c'est bien de le rappeler, Virginie, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'on soit complètement naïf par rapport aux petites baisses qu'on nous annonce. On est quand même sur, certes, des taux historiquement normaux, Exactement. Mais par rapport à il y a 2 ans, on est toujours dans cette situation où on paye nettement plus cher notre crédit aujourd'hui. Le crédit est nettement plus cher et on est plutôt revenu à la normale. Il faut plutôt considérer que cette période de taux au plancher extrêmement bas, à moins de 2%, à 1%, était une exception. On est revenu plutôt à une règle. 4% historiquement, c'est pas excessif. Alors, et en plus, je rappelle que l'inflation reste toujours supérieure au taux actuel de crédit, donc ça reste quand même plutôt intéressant d'emprunter pour ceux qui peuvent emprunter, c'est tout le problème. Et la différence, c'est que il va falloir, par contre, et c'est ce qu'attendent souvent les Français, c'est un ajustement des prix, tant sur le neuf que sur l'ancien. Et là, c'est un peu plus compliqué, puisque je regardais le dernier bilan des notaires de France, qui s'arrête à fin septembre. Donc on n'a pas les tout derniers chiffres. Il y a toujours un décalage chez les notaires. Il y a toujours un décalage. C'est des volumes de vente en recul de 18%, mais des prix en baisse moyenne France, appartement ancien, de seulement 2%. Donc on n'est pas encore sur la correction. On n'est pas sur une correction suffisante, en tout cas, pour compenser la hausse des taux d'intérêt. Sophie ? Oui. On vient de parler crédit. En quoi, finalement, puisque c'est votre spécialité, le viager, en quoi le viager peut devenir presque une solution ou avoir de nouveaux intérêts face aux conditions d'accès au crédit qui sont plus compliquées et des taux qui, même si historiquement ne sont pas exceptionnellement hauts, mais bien plus hauts que ce qu'on a connu ces 2-3 dernières années? Alors c'est vrai que nous rencontrons régulièrement maintenant dans nos agences des acquéreurs qui souhaitent investir dans l'immobilier mais qui se voient refuser l'emprunt. Pourquoi ? Parce que le taux d'endettement est atteint malgré un restant à charge qui est largement suffisant. Je pense notamment aux professionnels, que ce soit les professionnels médicaux, que ce soit dans l'industrie, ceux qui ont beaucoup investi dans leur outil professionnel et qui se voient refuser l'emprunt à cause de l'endettement atteint. Je pense notamment aussi à des particuliers
particuliers qui ont bien un prêt, sauf que ça finance un T2 et leur besoin c'est plutôt un T4. Donc la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est le cadeau de Noël avant l'heure, c'est que le viager libre existe et que ces acquéreurs peuvent devenir propriétaires de leur logement grâce au viager. On fait de la pédagogie. Viager libre, ça veut dire j'achète en viager, mais la personne âgée, a priori, à qui j'achète, ne va pas habiter les lieux. C'est-à-dire je pourrais y habiter tout de suite, moi, en tant qu'acheteur. Donc ça va concerner, par exemple, une résidence locative du bailleur qui ne souhaite plus louer. Ça va concerner une résidence secondaire pour qui le senior ne va plus dans ce logement, ou une résidence principale parce qu'il est parti en maison de retraite. Donc l'acquéreur va pouvoir vivre de suite dans ce logement. Et par exemple, pour illustrer mon propos, si j'ai un acquéreur aujourd'hui qui achète un bien d'une valeur de 300 000 € sur 15 ans, il lui en coûtera 2 430 € par mois de remboursement de crédit et surtout un coût de crédit de 136 000 €. C'est pas neutre. Oui. Et si j'emprunte sur 25 ans, on porte le coût du financement à 250 000 €. Donc c'est pas neutre non plus. Alors que si j'achète ce même bien de 300 000 € sur 15 ans, donc je serai sur une venderesse qui a 76 ans, je descends la rente viagère à 1 790 € par mois. Ça fait quand même une économie de 8 000 € par an. Et surtout, j'économise ce coût de financement lié à l'emprunt. Parce que, juste pour faire simple, l'âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais emprunter moins, que je ne vais pas emprunter du tout. C'est ça. C'est quoi le rapport au crédit immobilier avec le viager? Il faut être Alors, très clair. L'avantage par rapport au viager, c'est que c'est le vendeur qui va jouer le rôle de banquier finalement. Le débit rentier, l'acquéreur, va payer une rente viagère, 1 790 € par mois, toute la vie du rente du vendeur. Et j'ai illustré avec une femme de 76 ans, puisque son espérance de vie statistique est de 15 ans, pour faire le rapprochement avec un emprunt sur une durée de 15 ans. Donc on voit bien ici que la rente viagère est moins élevée qu'un remboursement de crédit. Surtout, ça permet d'éviter le coût de financement. Donc, oui, je deviens enfin propriétaire de mon logement. Et 2, j'évite ces frais substantiels. En plus de la rente, il y a autre chose. Alors là, par contre, je suis partie sur un exemple de 0 € de bouquet. D'accord, il n'y a pas de bouquet dans votre exemple. Il peut y avoir... On va peut-être expliquer ce que c'est qu'un bouquet pour nos auditeurs qui découvrent le concept de viager, tout ça. Alors, quand on achète... Donc déjà, le viager, ça reste une vente immobilière avec des conditions particulières quant au prix et aux modalités de paiement de ce prix. Donc, on va avoir un bouquet qui est, ou pas, dans mon exemple, j'en ai pas cité, mais un bouquet, c'est une somme qui est versée comptant à la signature chez le notaire, et la rente viagère, c'est une rente mensuelle, généralement, qui est versée toute la vie durant du vendeur. Et le bouquet, en gros, parce que traditionnellement, souvent quand même, vous m'arrêtez si je me trompe, Sophie, Virginie, traditionnellement quand même, un achat en viager, il y a souvent un bouquet, c'est-à-dire qu'il y a souvent quand même une partie de la valeur du bien, des côtés évidemment, mais qu'on paye au démarrage. Tout à fait. Dans mon exemple de 300 000 € sur un viager libre pour une femme de 76 ans, si j'avance un bouquet chez le notaire de 50 000 €, qui pourrait servir d'apport effectivement dans le cadre d'un prêt bancaire, la rente descendra à 1 400 €. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, même si j'ai un bouquet, il est quand même de toute manière possible de le payer sans avoir à emprunter. Exactement, c'est tout l'avantage. C'est de devenir propriétaire sans avoir recours à l'emprunt, et on sait que c'est un dossier sur 2 qui est refusé encore aujourd'hui malgré la baisse des taux, et qu'il est compliqué pour les Français de devenir propriétaires via l'emprunt. On va marquer une petite pub, après on a quelques questions d'auditeurs si vous voulez bien, mesdames, notamment celle de Christophe qui nous parle d'une étude de faisabilité sur la capacité de financement. On va vous répondre, Christophe, juste après la pub. Vous restez avec nous, à tout de suite. Tout pour investir sur BFM Business.